Ouais, donc petite vidéo pour montrer mon cache alim maintenant qu'il est terminé. Donc voilà, c'est un cache alim pour le Thermaltake Core P3 à Aorus que j'ai fait en macro long. Et voilà, donc il a quelques petites options assez particulières, comme ici l'afficheur de température, le réglage de la vitesse des ventilateurs, ainsi que le on-off des LED. Donc on verra toutes ces petites fonctions après. Donc on peut voir ici que tout ressort là. Ici on a la partie contrôle de la vitesse des ventilateurs. Donc à la base l'interrupteur était ici. Et avec 4 fils je l'ai déporté vers là-bas pour qu'on puisse y accéder en façade. Donc voilà, avec les sorties PWM, il y en a 8. Alimenté voilà, en Molex. Sur la prise Molex, j'y ai soudé une sortie un fil sur la sortie 5 volts et une sur la sortie 12 volts. La 12 volts va vers l'interrupteur pour les LED et la 5 volts va vers la sonde de température. Ensuite, bon là j'ai juste mis une rallonge Molex pour tester sans la mettre dans mon PC. Ici, il y a le fil qui part vers la sortie pour les LED RGB. Donc c'est un contrôleur en radio très important parce que comme ça peut passer à travers le boîtier, le plexiglas, etc. Alors que si c'était en infrarouge, faut avoir une vue la plus directe possible. Alors que là, comme ça en radio, ça marche nickel. Et ici, je sors sur les LED. Et le dernier fil qui est comme ça, c'est la petite sonde de température que je ne sais pas encore exactement où je vais la mettre, sans doute sur les canoducs de la carte graphique. Donc on va voir les tests ensuite. Donc voilà, on voit que bon là je l'ai raccordé au PC provisoirement, hein. Et donc on voit qu'ici il y a le petit fil PWM ici qui est relié au ventilateur qui est là, et les LED qui sont reliés ici au truc voilà, qui repart à l'intérieur. Et ici la sonde de température qui est allumée et qui indique la température. Bon, aujourd'hui il fait assez chaud et on voit, bon, je sais pas si on va pouvoir bien voir, mais là dès que je touche pour chauffer, on voit que ça monte. Voilà. Ensuite, pour les LED, donc pareil, hein, il suffit de. Ici, j'ai une télécommande pour choisir la couleur. J'allume ici, donc on voit que ça s'allume, hein. Je désactive, ça s'éteint. Voilà. Et puis là, grâce à la télécommande, je peux choisir la couleur que je souhaite. Ou je peux aussi faire des animations, monter la luminosité et tout ça. Donc voilà. Et ensuite, on peut éteindre les ventilateurs. Enfin, pour l'instant, il y en a qu'un. Là, ici, il n'y en a qu'un seul de branché, et au final, il y en aura deux. Ce sera les deux du water cooling. Donc, on voit qu'ici, c'est en position off, et le ventilateur ne tourne pas. Ensuite, si je le mets en position low, on voit qu'il tourne en, bah, à la vitesse lente, donc il fait aucun bruit. Et ensuite, si on le met en high, il va à sa vitesse maximum. Donc voilà, c'est tout. Donc voilà, c'est terminé. Donc pour plus d'infos, hein, je suis disponible sur Discord. Je vous mettrai les liens dans la description. Après, pour info, il y aura, je mettrai un splitter afin de brancher un câble SATA que j'ai gainé. D'ailleurs, je ferai peut-être un tuto sur comment le gainer et au moins un tuto sur comment gainer les câbles SATA de transfert de données, comme ça. Et ensuite, ouais, pour petite précision aussi, la sonde de température, bon, je pense que ouais, je vais la fixer au niveau du canoduc de la carte graphique ici, avec de la plaque thermique pour voilà. Et par contre, j'ai l'impression que ouais, le thermomètre indique une tension légèrement inférieure à la réalité. Donc à voir, il faudra que je fasse des tests plus approfondis. Les LED, ça marche très bien, mais je suis obligé de laisser la luminosité minimale. Enfin, je suis pas obligé, mais le problème c'est que si j'augmente trop
la luminosité, bah, la consommation elle monte en flèche et ça fait baisser la tension de la lime parce que ouais, j'ai une lime un peu pourrie. Bon, les fils là qui sont là, c'est un système qui éteint c'est pour un système de relais qui éteint les écrans quand l'ordi s'arrête. C'est juste pour éviter un problème dans mes écrans. Et ensuite, ouais, donc ça consomme pas mal et ça fait chuter la tension de mon ordi, de la lime. Ah, mais bon, c'est pas grave. Et après, bah, les ventilateurs, ouais, comme j'ai dit, il y en aura deux. C'est les deux de mon water cooling. Donc, comme j'ai un boîtier de merde pour l'instant, voilà, ils sont par le trou en haut, donc ça fait moche. Mais sinon, ouais, ils seront dans. Ce sera les deux ventilateurs à l'EPA du Corp P3. Et voilà. Donc, bah, c'est bon. Et comme je vous ai dit, je vous mettrai des liens de Discord si vous voulez plus d'infos et tout ça et tout ça. Allez.